Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Tracy, donc comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, je vais vous parler tricot, éventuellement couture, enfin pas cette fois, j'aurais bien aimé mais non. Je vais vous parler lecture, je vais vous parler achat, je vais vous parler de plein de choses. Bon, c'est vrai que j'avais disparu cet été, donc voilà. La vie, pleine de changements en ce moment, personnel, professionnel, m'a pris beaucoup de temps, mais m'a permis de tricoter. Donc je ne suis pas venue vous voir, mais me voilà et j'ai plein de choses à vous raconter. Donc je pense que pour pouvoir tourner, je vais faire cet épisode en plusieurs fois. Est-ce que je vais faire du montage? Et soyez pas surpris si je change d'endroit, de look, voilà, vous n'allez pas être surprise. Sinon, ben, je vais peut-être faire plusieurs épisodes. Donc, je vois qu'avec mes lunettes, ça fait des reflets un peu bizarres. Comme ça, c'est mieux? Bon, on va voir, sinon je les enlèverai. Donc voilà, donc bienvenue, j'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. On va pouvoir parler de 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés. Donc j'ai pas chômé cet été, j'ai un peu triché, il y en a, il restait pas grand chose à faire. Mais voilà, des projets terminés, pas mal de projets en cours, même si j'essaye maintenant de terminer les projets qui traînent depuis des mois ou des années, et plein de nouveaux projets qui vont du coup arriver, hein, puisque du coup quand j'en finis, ben, je recommence. Plein d'acquisitions aussi, donc ça va être sympa. On va commencer donc par les projets terminés. On va commencer par ça. Vous vous souvenez de ce petit love note que j'avais fait avec un seul écheveau de single et un écheveau de mohair. Il m'a tellement plu et il est super, j'adore le porter. Top, bon pas trop en ce moment parce qu'il fait super chaud à Rennes, mais il va bien avec mes jupes taille haute, même avec certains jeans. Je crois que j'ai réussi à faire un entre-deux, pas trop crop, pas trop long, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, j'avais plein d'autres écheveaux un peu esselés, un peu trop bariolés pour aller avec mes autres projets. Et bah du coup, il a fait des bébés. Je vais vous en montrer, il y en a plein d'autres. Donc j'avais pas forcément envie de refaire encore un love note. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un autre écheveau très bariolé de Hedgehog Fibers. C'est le coloris Oracle en single, donc une base gris, un peu mauve, avec du jaune, du rose, du violet. Très sympa, mais alors très très bariolé. Je l'avais tricoté une fois et bof bof, trop bariolé pour moi. Eh bien, en cherchant de la laine, en fouillant dans mon stash, j'avais sorti la pelote, j'en cherchais une autre et j'avais, à la droguerie, ils vendent des petits cônes, de espèce de mohair avec des paillettes, ce genre de choses que j'aimais beaucoup. J'en avais acheté un il y a genre 10 ans, un violet, s'appelle Voie lactée. Il y a environ 300 mètres pour 25 grammes si je ne me trompe pas, ou 30 grammes, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a 300 mètres. Ils ne font plus ce coloris, j'avais acheté ces 300 mètres en me disant: «Ouais, je vais trouver quoi faire», et bah, j'ai jamais trouvé quoi faire. Et ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup cette couleur, mais je savais pas quoi en faire. Et là, en sortant mon stash, en fouillant, pour trouver une association, les 2 se sont trouvés à côté, je me suis dit: «Oh, ça peut être pas mal». J'ai pris les 2 fils, j'ai mis ensemble, j'ai fait: «Oh, mais carrément!» Et donc du coup, bon, vous voyez, c'est très, très saturé à l'écran. Comment je peux faire pour vous montrer? Peut-être vous verrez mieux. Ouais, c'est hyper, hyper saturé parce que du coup, le violet est un violet très profond, hein, Voie lactée, ça porte très bien son nom, un violet très sombre. Et du coup, bah, le coloris de Hedgehog Fiber est très fluo. Donc là, vous le voyez, on va dire, très nuancé, très jaune, beaucoup de jaune. En vrai, pas du tout. En vrai, non. Vous voyez? Regardez, de près, finalement, on voit quand même. Donc du coup, vous voyez qu'il me reste ça, de mon écheveau. Je vais vous dire combien de grammes. 8 grammes, il me reste 8 grammes. Et ben du violet, il m'en reste plus. Je l'ai pas retrouvé, il doit peut-être me rester un petit bout, voilà. Je me suis fait un petit t-shirt super sympa et donc le modèle, vous avez peut-être reconnu, c'est le Ranunculus de Midori Hirose, Nid Café je crois, quelque chose comme ça. Donc qui se tricote également de manière déjaugée, en aiguille 6 ou 6,5. Ça se déroule tout seul. Franchement, je crois que je l'ai tricoté en quelques jours. Donc ouais. Un autre petit t-shirt pour aller sur mes robes. Ah, je suis vraiment déçue. Ah, vous voyez peut-être un peu mieux là. Vous voyez? C'est un côté fluo,
mais ça va. Franchement, avec une robe noire, ça passe très bien. Donc je suis très contente d'avoir écoulé ces 2 écheveaux qui traînaient dans mon stash et je ne savais pas quoi en faire. Donc un autre petit t-shirt. Oui, je sais, certains se disent des t-shirts qui tiennent chaud en mohair, mais moi je suis frileuse, donc à l'automne ou au printemps, ça me dérange pas d'avoir quelque chose qui couvre ici, mais qui couvre pas forcément les bras. Au pire, je mets un gilet, mais un pull ça fait trop, un t-shirt c'est trop léger. Moi ça me va, tant que tout le haut est couvert et pas les bras, je me sens bien. Donc j'ai testé avec l'autre, hein, avec le premier, en me disant est-ce que c'est une fausse bonne idée, parce que j'ai pas trop chaud là et pas assez sur les bras. Moi en tout cas ça me convient, et puis voilà, j'écoule le stock, un autre projet terminé. Top, top, top. Du coup, j'ai continué sur ma lancée, d'écouler, de regarder dans mon stock. Du coup, ben, je pense que vous êtes comme moi. Dans ce cas-là, quand on a un projet qui marche, une idée qui marche, je suis allée voir, bon, alors, tous les petits kikis qui étaient tout seuls, là, qu'est-ce que je vais faire de vous? Eh bien, j'avais un écheveau également de single Madeleine Tosh. Celui-ci, il s'appelle Hydroponic. Donc moi quand je l'avais vu sur le site, je le voyais couleur bleu-vert Caraïbe avec des speckles un peu pastel, un petit peu fluo, je me suis dit: «Waouh, trop, trop joli». En vrai, par rapport à l'écran, moi sur mon retour, vous le voyez comme je le voyais moi, un peu bleu, et en vrai pour moi il a trop de vert. Je suis pas très, très vert, donc j'étais un peu embêtée. J'avais aussi essayé de le tricoter avec du blanc dans un châle et puis je me suis dit: «Ouais, je suis pas très» voilà. S'il avait été un peu plus bleu, j'aurais adoré. Ça me fait trop penser à l'été, cette couleur-là. Et donc je suis allée à la droguerie, enfin j'ai vu surtout sur l'Instagram de la droguerie, avec le film Barbie, qu'ils avaient sorti un mohair rose fluo. Ouais, c'est fluo. Bon, j'adore. Je me suis dit, vert et rose fluo, ça va être top. Donc vous voyez, il m'en reste un petit peu de chaque. Et du coup, là j'ai pas voulu refaire ces 2 modèles-là. Je me suis dit, j'ai déjà 3 Love Note et puis celui-ci c'est mon deuxième, mais celui que j'ai en noir, je vous en reparlerai, il vieillit très très mal. Donc je me suis dit: «Ah j'ai envie de tricoter autre chose, hein, si je fais tout le temps la même chose, ça va me saouler». Celui-ci, vous voyez, j'ai pas rentré les fils, je l'ai fini il y a pas longtemps, donc voilà. Pareil, vous le voyez très saturé, vous voyez surtout le vert, et en fait, en vrai, on voit un halo, rose. Donc ça, je trouve que du coup, avec ce rose, le vert fait plus bleu, donc je suis contente. Très flashy. Donc là, j'ai pris le modèle de, je ne sais plus, tac, tac. Ah, le Il Grande Favorito de Isabelle Kremer, qui se tricote aussi en 6 très déjaugé. Donc du coup, bah, moi je l'ai fait en version t-shirt, elle propose une version pull. Donc voilà, avec des petites côtes de 2, tout simple. J'ai suivi, je ne sais plus quelle taille, je vais vous dire ça, tac. J'ai mon téléphone pour... voilà. J'ai fait la taille 36, et du coup, ben, ça me va bien. Je l'ai tricoté en aiguille 6 et en aiguille 5 pour les côtes, et j'ai écoulé bon, quasiment tout. En fait, j'ai d'abord fait... se commence par le haut, on fait le haut en aller-retour, puis ensuite on rejoint, hop, on sépare les manches du corps. En plus, j'aime bien ce petit, tout petit twist qu'il y a dans le raglan, c'est sympa, ça change. Du coup, moi je continue pas forcément après les manches, hein, je fais peut-être un rang ou deux et ensuite je fais mes côtes. J'ai relevé, donc après j'ai fait mes côtes. J'ai relevé d'abord du coup les mailles là, et tout ce qui me restait, après j'ai déroulé le corps. Puis j'ai essayé au fur et à mesure. Là, du coup, vous voyez, il arrive, bah, ma ceinture est là. Donc il est un petit peu plus long que les autres, celui-là. Éventuellement le porter sur un jean, ou voilà. J'hésitais à aller jusqu'au bout de la laine, ça aurait fait trop long, c'était pas le but non plus. C'est pour pouvoir le mettre sur des robes ou des jupes taille haute ou éventuellement des jeans. Donc je suis contente, très estivale, même si je le porte pas en ce moment parce qu'il fait vraiment trop chaud, mais avec l'été mitigé qu'on a eu, c'était cool. Donc il me reste plus qu'à rentrer les fils. J'ai même pas besoin de bloquer ce genre de truc, ça passe tout seul. Voilà, j'avoue que le mohair de la droguerie, il gratouille un peu. Moi, je suis sensible au mohair. Quand je le mets, les 5 premières minutes, au niveau là, ça gratouille un peu. Et après, je sais pas, je m'habitue et puis c'est bon, ça passe. Donc ça, c'est bien.
Donc pour ces petits t-shirts, c'est plutôt pas mal. Il me restait un écheveau tout seul, donc du coup, le dernier, hein, je me suis dit: «On va pas en faire trop», hein. Il me restait cet écheveau-là, pareil du Hedgehog Fibers, en sock que j'avais commandé, je crois que le nom du coloris donc là il y a du 400 mètres, Rose Hip. Donc sur le site, et comme vous le voyez moi sur le tour écran, je trouvais que c'était un saumon, il a du rose, du orange, plein de speckles sympas, je me suis dit: «Oh ça va être fun», et en vrai, moi je trouve qu'il a un peu trop d'orange et pas assez de rose à mon goût. Donc j'avais un peu de mal à savoir quoi en faire, j'en avais 3 écheveaux au départ, j'avais fait un pull. C'était un ratage total, je peux même pas vous en parler, j'ai essayé de défaire, de refaire, et je l'avais mélangé avec un mohair qui ressemblait beaucoup, que j'avais trouvé qui ressemblait, je m'étais dit un peu plus rosé, un mohair un peu saumon, pour faire un côté rose, et en fait ça a été une catastrophe, j'ai pas réussi à détricoter le pull, j'avais suivi le modèle pourtant, j'avais le bon échantillon, mais il était mal coupé, il était bizarre, et bon, ça m'a saoulée, j'ai essayé de défaire, j'ai pas réussi, dans un moment d'énervement, j'ai tout balancé. C'est un peu du gâchis, après avec le recul, mais il y a des fois, donc il m'en restait un. Je me suis dit: «Bah, j'en fais quoi?» Parce que ça fait des années, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Eh bien, quand je suis allée à la droguerie, j'avais emmené mon écheveau, là je l'ai mis en cake, et j'ai pris ce fil-là. Waouh, il sature, hein. En vrai, là vous le voyez très très rose, en vrai il a un petit peu de violet. Mmh. Et donc sur le coup ça fait bizarre, mais je vais vous montrer. Quand on mélange les 2 fils, bah, c'est plutôt sympa, ça fait une couleur différente. Généralement je fais ça et je trouve qu'on voit bien. Hop, là j'ai perdu une pelote. Vous voyez, quand je vais mélanger, il y aura un côté un peu, reviens là toi, un peu plus, ben, un peu bordeaux, je trouve, rouge bordeaux avec du rose, ça va être sympa. Donc là, je sais pas ce que je vais refaire, peut-être pas un love note, faut pas pousser. Est-ce que je me retente? J'ai bien aimé le ranunculus quand même, parce que la dentelle, elle est vraiment sympa, donc pourquoi pas? Ça m'en fera 2 de couleurs très différentes, hein, un violet, un rouge-orange. Donc celui-là, j'attends un peu, j'en ai fait plusieurs, là j'ai envie de varier un petit peu les projets. Je crois que je l'avais commencé, puis je sais plus, j'ai fait une erreur et j'ai défait, et je me suis dit: «Je referai plus tard». Donc celui-ci, ah c'est fou comment il sature, truc de dingue. Peut-être là, ouais, vous voyez un peu plus mais encore non, vous le voyez trop rouge. Moi je le vois, il a des reflets un peu violets, comme un bon vin. Donc ça va être très sympa, donc voilà, j'écoule mon stock, hein, on y croit. Faut faire de la place, hein, j'ai plein de nouveaux échevaux, il faut de la place. Ça déborde. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, notre projet terminé, je crois que vous en avez parlé, je sais plus si je vous l'avais montré. On va dire que celui-là, il était fini de tricoter, il me restait que la bande d'encoulure à faire, mais la flemme. Et puis là, je sais pas, cet été, avec mes petits t-shirts à remonter des mailles pour faire les bandes d'encoulure, je crois que j'ai tout fait à la chaîne en quelques jours. C'était assez plaisant de me dire qu'il me restait que ça à faire, et quand je faisais ça sur les projets, après ils étaient finis, donc bah, j'étais motivée. Des fois, donc là, celui-ci, ah, Félix. J'avais acheté le patron du Félix cardigan, et je m'étais dit: «Bah, ça je peux faire et le cardigan et le pullover». Elle a sorti le patron du pullover, il y a certainement, des indications qui sont très bien et tout, mais moi je voyais pas l'intérêt d'avoir un peu le doublon. Bon, j'aurais peut-être dû. Donc voilà. Vous voyez, c'est avec ce joli raglan où on fait des jetés, un peu comme certains patrons de longue avec Anna. Donc très sympa, un peu crop, coupe droite. J'avoue que j'ai pas trop envie de l'essayer, il fait trop chaud, mais voilà, il va bien. Il est en laine, je l'ai fait en laine que j'avais acheté Écolaine, c'est de la Fonty, c'est laquelle? C'est la Fonty Super Tweed. Super Tweed, donc vous voyez qu'il y a effectivement un effet tweedé, plutôt sympa. Un gris avec du tweed jaune, rouge, bleu, très sympa, et que j'ai mis avec un mohair de la droguerie. Vous allez dire, elle a acheté un lot. Non, non, je l'avais acheté il y a des années pour faire autre chose,
et je l'avais jamais utilisé, donc j'ai utilisé pour celui-là, c'est plutôt sympa, ça lui donne un côté plus douillet, vraiment sympa. Et du coup, au début, ce que j'ai fait, le début, comme elle indiquait pour le cardigan, ça fait des rangs raccourcis, et je m'étais dit: «Je fais un rang ou 2, puis après, huit, je joins en rond pour faire un pull, quoi». En fait, tellement je devais regarder un truc en tricotant, tellement partie dans mon tricot, j'ai dû faire, je sais pas, jusque-là, en aller-retour, comme un cardigan, et après d'un coup je me suis dit: «Oh, ah non, j'ai pas rejoint». Donc ensuite j'ai rejoint en rond, il me restait ça. Alors ça se voit un peu, vous voyez, de près. J'ai bidouillé pour, du coup, assembler mes quelques mailles, parce que j'avais un trou devant. Quand j'ai relevé mes côtes, j'ai fait: autant qu'une goutte dans le dos, ça peut être sympa, devant ça fait un peu bizarre quand même». Donc j'ai fait ça, bon quand on est tout près, ça se voit, mais quand je le porte, y a personne qui a le nez, là, et qui va me dire: «Ah, tu un truc bizarre sur ton pull». C'est pas grave. Franchement, ça passe. Je suis assez contente, il tient super chaud. Je l'ai essayé. Du coup, il va être prêt, pour cet automne et cet hiver, un bon petit basique, très sympa. Vous voyez, grâce au podcast, maintenant je m'y tiens, j'arrive à finir mes projets. C'est cool. Bon, j'en ai toujours autant sur les aiguilles, mais on avance. Et il me restait les manches d'un projet. Pareil, cet été, motivée à finir, à avancer, à me dire pour la rentrée, je repars sur des projets, qui vient de ce livre-là, Worsted, de la bien-aimée, que j'avais acheté à sa sortie ou un petit peu après. J'ai fait le pull qui s'appelle Stratified, donc un color block avec des rayures un peu différentes, un peu de texture, voilà. J'ai acheté de la Knitting for Olive pour le faire. Il m'en restait d'un précédent pull, il me restait cette couleur-là, je crois. Du coup, j'en ai racheté. J'ai regardé, je crois que j'ai dû acheter 2 pelotes de 4 couleurs, donc 8 pelotes. Et du coup, j'ai des restes, je vais vous montrer ça. Donc, il me restait ça d'un précédent pull que j'ai fait, c'était le Throw Over de Andrea Mori. Vous le verrez sur mon Ravelry. Je ne l'ai pas dit au début d'ailleurs, hein, que ce soit sur Instagram ou Ravelry, j'ai le même pseudo, Shadow Créa, si vous me cherchez. Donc il me restait de cette couleur-là, du coup j'en avais racheté. Du coup j'ai pris ça pour aller avec. Là c'était un rose, j'ai pris un jaune. Là je me suis dit qu'est-ce qui irait bien avec aussi? Un autre rose, très sympa. Et puis avec j'ai pris du bleu, et puis pour harmoniser un peu de blanc. J'ai dit des couleurs assez sympas. Mm. Donc comme vous voyez, il me reste plus de certaines couleurs que d'autres. J'ai pas rentré les fils encore. Je vais pas bloquer, celui-là il nécessitera un blocage. Et voilà. Donc très contente de ça, avec des manches coordonnées. Donc il est assez simple, la description est pas très compliquée. Euh, c'est un pull classique qui se commence par le haut en rond, il y a des rangs raccourcis derrière. Je sais plus si je crois qu'il faut commencer par le col. Ouais si, elle dit pas de relever après, ou peut-être, je sais plus. En tout cas moi, si je peux ne pas relever les mailles, ça m'arrange. Donc j'ai fait ça, j'ai suivi un peu, j'ai mis les couleurs dans l'ordre qui me plaisait, et j'ai vraiment suivi le schéma qu'elle proposait en remplaçant, j'ai pas switché ou interverti de couleurs. J'ai vraiment suivi le schéma. C'est pas compliqué, elle explique comment faire. La recette est assez simple, vous le voyez, puis elle explique tant de rangs pour telle couleur, tant de rangs, il y a des petits twists, vous voyez, il y a des mailles un peu de torse, tant de rangs de telle couleur, et on répète le schéma. Parce qu'au final, même si vous avez l'impression que c'est aléatoire, c'est tout le temps dans le même ordre. J'avais le rose foncé, le rose clair, blanc, bleu, jaune. Rose foncé, rose clair, blanc, bleu, jaune. Rose foncé, rose clair, blanc, bleu, jaune, et puis je finis par la fin. Donc après on peut le rallonger, on peut le raccourcir. Moi j'ai suivi à peu près ce qui est préconisé dans le patron. Et pour les manches c'est pareil. Par contre ça se voit beaucoup à l'écran, ça se voit pas en vrai. Vous voyez, pourtant c'était des pelotes du même bain, mais quand j'ai repris, on a l'impression que c'est pas le même rose. Vous voyez de loin là? On voit la démarque. Il y en a un qui fait orange sur la droite et pas l'autre. Alors qu'en vrai,
trouve vraiment... Donc très sympa, un pull aussi épais, worsted, épaisseur worsted. Une fois que j'aurai rentré les fils et que je l'aurai bloqué, là je pense que je vais aussi faire du blocage à la chaîne, ça va être sympa. Du coup, il va aussi être très bien, je l'ai essayé avec des jeans bruts ou clairs et tout, c'est assez sympa. C'est cool. Ça permet d'avoir un petit peu de couleur en hiver. Donc vraiment fun à faire et puis ça avance vite. D'une rayure à l'autre, en plus elles font pas la même taille, donc des fois on en a beaucoup, des cheveux, des fois on en a que quelques rangs, donc sympa. Après il faut couper les fils à chaque fois. Moi je les ai rentrés, pas tous, je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Je les ai rentrés au fur et à mesure avec la méthode de Waving Stephen de Stephen West. Ça m'a fera moins rentrer. Des fois en regardant la télé en même temps que je tricotais, j'en ai peut-être raté. Donc ouais, je vous le conseille. Et en plus, j'ai regardé parce que je me suis dit, ok c'est beau, t'achètes des trucs, du coup, bah il en reste et j'en fais quoi? C'est vraiment des restes quoi. Eh bien, j'avais calculé mon coût quand même pour pas avoir ça sur les bras. Dans le livre, il y avait de la designer un bonnet également, que je trouve très sympa. Et en fait, j'ai regardé, avec ce qui me reste, je peux faire le bonnet. Je mettrai peut-être pas avec, le matchy-matchy fera peut-être too much, ce sera peut-être pas pour moi. Mais je me dis, voilà, comme ça me fera un bonnet. Bon, j'aime pas le côté trop slouchy, hein, moi je pense que je le mettrai plus, quitte à retrousser le bord ou le faire un peu moins long, je verrai. Mais je vais me faire le bonnet. Comme ça, j'ai coulé mes restes. Je vous l'ai pas dit, j'ai fait du coup une taille 3 et je l'ai tricoté en 5 mm et les côtes en 4 mm. Donc ça se tricote très vite. Je sais pas pourquoi je l'avais laissé de côté. Peut-être parce qu'à un moment, ben, au printemps, j'avais dû commencer l'hiver, je crois, puis au printemps, il fait beau, on a envie de tricoter d'autres choses, on se dit je vais pas le porter. Puis là, pendant l'été, je me suis dit, ben, si je veux le porter cet automne ou cet hiver, il est temps, surtout qu'il restait que les manches. Donc je peux que vous le conseiller, franchement il se tricote bien, il y a moyen de faire peut-être moins de couleurs, peut-être dans des dégradés ou encore plus flashy, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser. Ça fait color block sans faire color block. Il y a un twist, il y a des choses qui changent, j'aime bien, ça fait pas juste toutes les rayures pareilles color block, façon maillot de rugby. C'est sympa, vraiment très sympa. Donc ça, c'est fait. Et dernier projet terminé, qui a sauté sur mes aiguilles pendant les vacances. Sur Instagram, j'étais abonnée à Artemis Yarns. Je n'avais jamais testé ces laines. Donc j'ai commandé, j'ai eu un coup de cœur, j'ai regardé, j'ai vu passer. Je me suis dit, waouh, il y avait des couleurs, c'était trop moi. Le coloris Boreas, qui est dans des tons de parme, de rose, magnifique. Il restait 2 échevaux, je me suis dit, ils sont pour moi. Ça faisait un certain temps que j'avais dans ma liste le châle de Nadia Crétin-Leschène, Flamingo, qui se faisait en 2 échevaux, et je le voyais un peu comme sur sa photo, je voulais pas un châle uni forcément, je me suis dit, il me faut un châle avec une belle couleur, quelque chose qui me donne envie de le tricoter, parce que c'est un châle assez basique et répétitif, vous allez voir, donc qui est beau une fois terminé, mais qui à tricoter doit être quand même un peu chiant, hein, pour moi en tout cas. Donc je m'étais dit, il faut que j'ai une laine qui me donne envie, qui fait qu'à chaque maille ça change, et que j'adore voir cette couleur apparaître. Avec de l'uni, jamais j'arriverai à le tricoter. Donc, voilà la bête. Donc c'est un châle qui se commence donc en 2 échevaux comme je vous ai dit, qui se commence par la pointe, qui se continue, donc on commence. Alors ça, ce sont des côtes anglaises. Donc j'avais jamais fait. Ouais, c'est de la brioche unicolore un peu. Très facile, hein. Au début ça fait bizarre, hein. Les premiers rangs, tu te dis quoi, faut lâcher les mailles? Et puis en fait après ça se fait tout seul. Ça se fait bien, c'est très moelleux, je ne l'ai pas bloqué pour garder le moelleux. Ensuite, des petits trous-trous, des rangs raccourcis en point mousse, donc ça va super vite, moi j'adore. Là, on refait les côtes anglaises. Là, la partie là, elle est grande, mais elle va encore vite. Ensuite, les rangs raccourcis deviennent très grands. La bande là, la troisième ici, bah là ça commence à être long. Je vous avoue, la longueur des rangs, sachant que il y a des augmentations d'un côté mais pas de l'autre. Bon, les rangs raccourcis de la fin, on est content, on se dit que c'est la dernière fois qu'on en fait, les rangs raccourcis ça va vite. La bande de la fin est assez courte. Je suis allée quasiment au bout de ma laine, j'ai essayé d'aller au max.
Elle disait un certain nombre de répétitions, j'ai dû en faire un petit peu plus pour finir ma laine. Il me reste, parce que c'était des écheaux de 100 grammes, il me reste 4 grammes. J'avais calculé, j'avais pesé à la fin pour faire un rang à la fin, j'utilisais, pour un aller 1 gramme, un retour 2 grammes. Bon, à la fin j'ai hésité, je me suis dit: «Je fais un aller-retour de plus, mais ça se trouve quand je vais rabattre, vu que ça consomme plus, je vais arriver à la fin, je vais faire: "Ah!"» donc j'ai pas pris le risque, je me suis dit: «Je pourrais peut-être refaire un rang, mais au niveau du rabattage, je savais pas combien de grammes il me faudrait pour rabattre de manière assez élastique comme elle préconise», donc j'ai pas tenté. Bon voilà, j'ai mon petit reste. Donc franchement je vous le conseille parce qu'il est vraiment, il est tout doux, il est moi je pense que je vais vraiment aimer l'avoir dans mon manteau, il est tout moelleux, la couleur est très, très jolie, comme vous voyez dans ces nuances de parme, de rose. Mais par contre, bah, 1re fois que je commande chez Artemisia, laine super douce, vraiment, moelleuse, gonflante, agréable, mais alors, bon, c'est les risques de la teinture à la main, mais quand j'ai reçu les écheveaux, je me suis dit: «C'est à peu près pareil». Je sais qu'il y a toujours des petits écarts de teinture, hein, c'est normal, c'est la teinture à la main, c'est pas une science exacte. Et quand je les ai mis, sur mon espèce de dévidoir pour faire la pelote, il y a un écheveau, je me suis dit: «Ah, lui, il n'a pas eu toute la couleur». Il y avait plein de zones et j'aurais dû prendre des photos, mais je l'ai pas fait. Il y avait plein de zones, il y avait plein de zones où on voyait la couleur par rapport à l'autre écheveau, mais il n'avait pas eu quoi, blanche. Donc sur le coup, je me suis dit: «Ah, bon bah lui, il devait être au fond de la cuve, il a eu un peu soif, il a pas eu tout à boire en colorant, bon bah». Des fois, j'ai déjà vu ça sur d'autres laines et en fait, c'est ce qui donne cet effet qui est pas tout à fait solide et ça va avec. Je me suis dit: «Bon bah OK». Je le fais, c'était le premier. Je me suis dit: «C'est ce qui va donner le charme». Je fais le deuxième et je me dis: «Non, là, il y a vraiment une différence de couleur, il y en a un, les couleurs sont plus vives, vraiment, et il y en a partout là, par contre, il a pas de zone blanche». Le deuxième, il a eu soif lui. Donc je me suis dit: «Si c'était pour un pull, j'aurais dû alterner, au secours». Et ça se serait vu. Là, pour un châle, vous le voyez moins à l'écran, mais ça fait un effet un peu fade. Celui-là, vous voyez, vu qu'il a des zones blanches, il fait pâle. Et à un moment, j'ai alterné sur quelques rangs quand j'étais où? Bah, dans ce truc de côte, je crois. Non, après. Moi, je sais plus, un peu plus loin. Et vous voyez, à la fin, c'est quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de couleurs à la fin qu'au début. Surtout si je le mets à côté. Vous voyez? Celui-là, il a un côté plus grisé parce qu'il y a beaucoup de blanc et l'autre a beaucoup de rose. Donc bon, j'étais un petit peu déçue, on va dire, mais bon, bah, c'est le risque de la teinture à la main. Mais voilà. Après, j'ai déjà acheté chez d'autres teinturières où les échos sont quand même relativement similaires. Avoir autant de zones blanches, j'avoue, j'étais perplexe. Donc bon. Bon là, sur mon châle, moi, ça me choque pas, mais bon, un petit peu, voilà, petite déconvenue, mais ça m'empêchera peut-être pas de recommander chez elle, je verrai. Mais bon, je serai vigilante, du coup, en me disant: «Attention, peut-être il faut alterner là, pas trop le choix, hein». Si je me retrouve, ouais, vous voyez, à la fin, il y a beaucoup, beaucoup de rose et de violet. J'adore, franchement, top. Et ce châle, il se tricote tout seul, hein, voilà. Si vous avez 2 beaux écheveaux, top. Voilà, Anna Hensel Knits, de toute façon, c'est une valeur sûre, donc il y a pas de souci. Sinon, je regarde l'heure, il y a bientôt l'heure que j'arrête. Je sais pas si vous vous souvenez, là, non. Je vous avais parlé de ce petit t-shirt façon, c'est quoi le nom déjà? Je sais, vous le dites, moi je sais plus. Tac tac, façon, ah, bon bref, je vous l'avais dit, hein, pas entendu mais vous l'avez dit. Avec cette alternance de sac et de mohair. J'avais hésité à faire une bordure, enfin une encolure. Finalement, vous voyez, je l'ai fait. Bon, bah, là, ça rebique, mais je vous avoue, quand je le mets sur moi, ça rebique pas, hein. Regardez. J'ai une petite couille là qu'il faudra que je résolve. Donc, j'ai finalement fait une encolure, ça me plaît bien. Je vous ai dit, j'étais partie dans le relevage de mailles pour faire les encolures à la chaîne. Donc, il a le droit aussi. Et j'avais essayé de le porter un peu chez moi pour voir encolure, pas encolure, donc c'est décidé. Et au niveau longueur, en fait, le fait qu'il soit par rapport à mes autres t-shirts un peu plus lâches, il est plus fin aussi grâce au mohair, donc il a un côté un peu plus loose.
Sur mes robes, j'aimais pas trop, en fait. Parce que je trouve qu'il faut que ça dessine un peu la taille et qu'on voit la robe pour mettre en valeur. Là, ça faisait tout droit, on voyait pas la taille, ça mettait pas en valeur. Vu qu'il me restait de la laine, comme je vous l'avais dit, bah, du coup, je suis en train de le rallonger. J'ai redéfait mes côtes, que j'avais fait, en mohair. C'est pas un moment très agréable, mais ça s'est fait. Il y avait cuirant, ça allait. Et du coup, je suis en train de le rallonger avec ce qui me reste, j'essaye au fur et à mesure. J'ai dû rallonger, bah, vous voyez cette bande-là, c'était les côtes, donc j'ai défait puis j'ai refait les côtes. J'ai refait une bande en rose. Là, je refais une bande en mohair. Je vais le réessayer. Je crois qu'il me reste un rang ou deux rangs mohair. Je vais le réessayer. Je pense que le prochain rang, ça va être les côtes avec le rose. Comme ça, j'aurai du coup la même chose partout. En soi, ça me gênait pas, moi, mais voilà. Du coup, comme ça, je vais pouvoir le porter sur les jeans, parce qu'en fait, en t-shirt, je l'aime bien. Quand je l'avais porté chez moi, finalement, je me suis dit: «Non, non, il est très agréable, très aérien, il va être bien». Donc lui, il était fini, pas fini, bientôt fini. Voilà, il est encore en cours, sur le point d'être fini. Donc celui-là, c'est cool. Franchement, puis à tricoter ces couleurs-là, surtout ce rose-là de Maison Corlaine, c'est la coloris Anamay, que j'ai déjà tricoté sur plusieurs projets. Je l'ai mis dans un châle dont je vous avais parlé, le châle Color Block de Sauce Unit, le Travel Mode. Là, j'en ai là, je crois que j'en avais mis dans autre chose. C'est ma couleur préférée du monde de l'univers, en fait. Je pense que je vais en acheter plein des chevaux pour me faire un pull entièrement avec cette couleur-là, tellement je l'aime. C'est mon rose préféré. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite pause ici, et puis on reprendra après avec les projets en cours et les achats laineux. À tout à l'heure. Bonjour. Bon, je suis venue il y a 24 heures pour moi, pour vous ça fait 2 secondes. Donc voilà, la suite, comme je vous l'avais annoncé, on va pouvoir, vu qu'on a fini la partie des projets terminés, passer aux encours et à la laine. Par contre, je m'en rends compte, je pense que les podcasteuses le savent, on parle, on est parti dans notre truc et puis on oublie des choses. Et j'y pense quand je range après le podcast et je me dis, oh, j'ai pas dit ça. Donc, je vais pouvoir me rattraper. Vous vous souvenez de ce pull? Depuis hier, je n'ai pas eu le temps de lui rentrer les fils, je vous avoue. Ce joli pull, je vous ai montré les couleurs, je vous ai même pas dit les noms ni rien, tout ça. Pas très bien tout ça quand même. Donc, ce joli Stripified, comme je vous l'ai dit, 5 couleurs. Je l'ai tricoté en Heavy Merino de Knitting for Live. Et j'ai vérifié, j'ai bien pris 2 pelotes de chacune des couleurs. Par rapport au métrage qui était indiqué pour ma taille, c'est ce qui correspondait le mieux. Et j'avais dans l'idée, en me disant, dans tous les cas, il y aura des restes. Vu le métrage des pelotes, une ne suffisait pas. Des fois 2, bah, c'était trop ou ça pouvait être un peu juste. Je me suis dit, j'avais regardé le bonnet, j'aurais large pour faire le bonnet, comme ça je rentabilise tout. Donc je vais vous présenter les couleurs. Je vais vous présenter dans l'ordre, comme je vous ai dit, rose foncé, rose clair, blanc, bleu et jaune. Donc le rose foncé, c'est la couleur terracotta rosa. Donc voilà, un rose terracotta très très sympa, chaud, très joli. Donc 2 pelotes et vous voyez c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Alors, on constate effectivement qu'il y a eu des grosses bandes de rose quand même, donc ça a consommé beaucoup plus. Le deuxième, le rose plus clair, qui fait penser, vous savez, au... C'est pas un rose poudré, parce qu'il a un petit côté un peu beige, mais à certaines couleurs de champignons. Il y en a qui ont ça, donc ça c'est comment c'est rose clay. Rose clay. Donc pareil, 2 pelotes, et là j'ai à peine entamé la deuxième, franchement, il en reste pas mal, les 3/4 faciles. Parce que là vous voyez que du coup le rose clair, il y a peut-être un gros bout au début, mais après c'est une toute petite bande, une bande plutôt moyenne. Donc on n'a pas utilisé tant que ça. La troisième couleur, une sorte de blanc, qui est le coloris Sky. Donc c'est un blanc un peu beige, un peu rosé quand même, le Sky, je trouve, pas très jaune, un petit peu de rose. Donc vous voyez que j'ai utilisé, il me reste ça de la première, j'ai même pas utilisé la deuxième. Je partais dans l'idée que le bonnet, en fait, il aurait majoritairement du blanc, je pense en couleur de base, pour aller avec plus de choses.
Et donc le blanc, on voit bien qu'une petite bande, une bande moyenne et une petite. Donc une pelote suffisait largement, mais voilà. Puis au moins je m'étais laissé le choix, en me disant au début j'attendais de voir les couleurs en vrai pour savoir dans quel ordre les mettre. Donc je m'étais dit 2 de chaque, ça me laisse le choix si je choisis d'en prendre une avec moi et qu'en fait je veux la mettre à un autre endroit. Voilà. Ensuite, ce joli bleu, qui est la Dusty Petroleum Blue. Donc un bleu plutôt sympa, qui a un petit côté bleu-vert. Là, à l'écran, je trouve que vous le voyez plus bleu que moi je le vois. Moi, je trouve qu'il a un côté bleu-vert. Donc celui-ci, pareil, il me reste plus du tout la première pelote et la deuxième, j'en ai à peine utilisé, vous voyez, beaucoup moins que le rose. Si on compare avec une pelote pleine, ouais. Donc quelques mètres certainement. Et le bleu, vous voyez, il y avait une bande moyenne, une petite, une moyenne. Donc c'est une couleur qu'on n'utilise pas beaucoup non plus. Finalement, je pense que j'aurais peut-être pu m'arranger, peut-être pas utiliser, quoique, bah si, pas le choix. Non, il fallait quand même 2, même si on savait qu'on n'utilisait pas trop de la deuxième. Et la dernière couleur, cette espèce de jaune, qui est le Dusty Honey. Donc là, 2 pelotes aussi. Il me reste ça de la première et j'ai entamé la deuxième. Parce que du coup, là où j'en étais rendue dans mes rayures, j'étais obligée de commencer l'autre pour pas devoir avoir des fils en plus à rentrer au milieu d'une bande. Je me suis dit, c'est pas grave. Je crois que j'avais gardé pour les manches et puis bah, il me restait ça et voilà. Donc là, pareil, une pelote aurait suffi parce que le jaune, vous voyez, il y a un tout petit peu là. Il y a certes la grande bande là, mais il y a aussi juste un tout petit peu. Donc au final, j'ai utilisé beaucoup de la couleur rose. Il ne me reste pas grand chose. Une pelote aurait suffi de cette couleur-là, éventuellement. Le blanc aussi, une pelote. Le bleu, bon, il fallait les 2. Et le jaune, quand je vois ce qui reste, je me dis qu'une pelote aussi. Donc c'est un pull quand même qui n'utilise pas tant de laine que ça. J'ai été surprise. Il est quand même plutôt épais. Après, moi, je l'ai fait relativement cropped, on va dire, hein, quand même. Enfin, cropped. Non, c'est ce que je voulais. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. J'ai fait le corps il y a longtemps. Je crois que je voulais faire le modèle cropped. Et en fait, je m'étais dit que vu qu'il est épais et que j'ai tendance à faire beaucoup de cropped, je l'ai rallongé. Donc oui, c'est ça. J'ai fait la longueur. Voilà, elle propose 2 longueurs. Cropped et long. Et pour les manches, pareil, elle propose manche 3/4 et manche longue. Et moi, j'ai fait long en me disant que de toute façon, j'avais la laine qu'il fallait. Puis c'est un pull épais. Donc voilà, un pull doudou qui tienne chaud. Donc voilà, j'ai réparé mon oubli. Je pense que je vous ai tout dit sur ce pull. En tout cas, je vous le conseille, il est vraiment sympa. Il va falloir que je m'attelle à lui rentrer les fils, à le bloquer, pour qu'il soit prêt pour cet automne. Je ne vous ai pas dit ce que je porte. Voilà, voilà. Bon, vous le voyez, c'est mon Love Note préféré. Celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec une seule pelote, avec la laine de Madeline Tosh en single et le mohair de Nathalie de By Night. Donc que j'adore, vous voyez, nickel. Que j'aime beaucoup porter sur une jupe élastiquée taille haute. Il tombe nickel. J'adore. Bon, il fait beau aujourd'hui, mais là je suis chez moi. Je le supporte sans problème. On va dire que je meurs pas de chaud, mais il va trop bien avec la tenue, quoi. Donc si j'ai un petit peu chaud, c'est pas grave. Si je sors, par contre, je pense que je le garderai pas, parce que là on a un beau soleil. À mon avis, au soleil, c'est pas une bonne idée, hein. Faut pas pousser non plus. Donc voilà, donc vous voyez, j'adore. Alors, donc pour ça, c'est fini. J'avais dit, nous passons au projet en cours. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de projets sur mes aiguilles. Certains sont au coin, parce qu'ils ont fait une bêtise qui me plaît pas, donc je les mets au coin, temps de réfléchir, je les détricote, je les continue, je change quelque chose. J'attends. En attendant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 projets actifs. C'est pas ouf hein, pour moi, mais j'en ai fini quelques-uns récemment. Hein. Il y en avait plus à un moment en cours. J'en ai généralement une dizaine pour varier les plaisirs. Donc 5 en cours. Je vais vous en parler du coup. Je les prends un peu dans le désordre, hein, de toute façon. Celui-ci, je pense pas que vous l'aviez vu. Je ne sais plus. Je suis rendue aux manches. Hop. Ouais, c'est pour ça que j'ai des pelotes partout, des aiguilles partout. Ah oui. Hop. Celui-ci, je vous l'avais peut-être montré, je ne me rappelle plus. Vous voyez, je suis rendue aux manches. Donc j'ai fini le corps. J'ai fait la bande d'encolure.
je suis rendue aux manches. Donc c'est un joli verre d'eau, vous voyez. Donc ce sont 2 laines de Maison Corlaine que j'avais ramené des bigoux de laine. Donc leur base où il y a de la soie. On le voit, ça brille, c'est doux, c'est joli. Je crois que c'est BFL et soie. Je sais plus. Et du coup, vu que c'est en cours sur la manche et qu'il me reste pour l'autre, leur base avec de la surie. Bébé chat. Je vais vous dire tout de suite les couleurs. Je dois peut-être avoir les étiquettes quelque part. Ah bah oui, voilà. Hop. Ah non, ça c'est pas ça. Ah oui. Donc, hop là. Celui-ci, c'est les jolies étiquettes. Mais à l'endroit, c'est mieux. Je sais pas si vous l'aurez à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est la base Belle Époque. Et du coup, bah non, je dis des bêtises. Bah si, elle avait la même étiquette. Bon. Là, c'est celle avec la surie. Donc il y a 74% de bébé surie alpaga, 26% de soie. Et c'est le coloris Isolda. Et normalement, l'autre, c'était la même. Ah bah elle est là. J'avais un écheveau de chaque. Donc je dis pas de bêtises. Même étiquette. On va y arriver. Du coup, 80% de BFL non superwash et 20% de soie. Donc là, c'est du 100 grammes, il y a 400 mètres pour 100 grammes et coloris Isolda également. Alors que le Suri, du coup, on a 300 mètres pour 50 grammes. Ok. Donc du coup, c'était vraiment les mêmes couleurs, hein, Isolda, je m'étais dit... En fait, quand j'avais été au Bigoulaine, en plus, ces écheveaux, ils étaient tout seuls. Généralement, Aurore, elle est teinte par 4, 5, je crois. Ça dépend des laines et des bains. Donc du coup, moi j'étais avec elle sur le stand et à la fin, il restait ces deux-là tout seuls. Je me suis dit, je ne vais pas les laisser tout seuls. Ils vont aller bien ensemble. Je suis très contente de l'autre t-shirt que j'ai fait qui ressemble au Rocky Kitty. Donc là, c'est Inspiration Elton. J'ai pris, comme d'habitude en ce moment, un modèle que j'ai déjà, parce que le Elton, j'avais pas envie d'un gilet. Et même si j'aime beaucoup le Elton de Jorge Locatelli, en côté très ample, j'aime pas son col rakiki. Donc je suis mitigée. Rien ne m'empêche de m'inspirer, de faire les rayures. Et là, moi j'ai pris, ah oui, le Suzy de Elonga avec Anna. Donc du coup, que je vais faire en utilisant un écheveau de chaque, je l'ai fait cropped. Bon là, il va être mieux quand il sera un petit peu bloqué, hein. Vous voyez, il sera à peu près de la taille du rose. Et puis là, je vais aller au bout de ma laine pour les manches. Donc on verra. J'ai séparé ma surie en deux. Donc quand j'arrive à la fin de ma surie, eh ben, je sais que j'arriverai à peu près à la fin de ça. Et puis après, je fais l'autre avec la surie. Enfin, je vais aller au bout. Et comme ça, un autre petit pull ou t-shirt à la longueur des manches. Très sympa aussi que je vais bloquer et que je vais aimer porter au printemps. J'aime beaucoup cette couleur-là aussi. Je suis pas très vert, mais ce vert un peu vert d'eau, vert eucalyptus, avec du rose, c'est trop beau. Donc quand même, c'est rare que j'ai ramené de la laine d'un festival et qu'elle ait sauté assez rapidement sur mes aiguilles. Bah, faut dire, elle est trop belle aussi. Puis c'était de saison, quoi, voilà. Avec les tricopines qui font des Elton, avec les Rocky Kitty, avec tout ça. Allez hop, c'est parti. En plus, vous voyez, assorti, machi quoi, assorti au joli sac que j'ai ramené des bigoux de laine qui vient de Bobine de fil et aiguille. Très sympa aussi. Bon, il faut que c'est pas moi qui fais mon sac. Allez, soyons folles. Donc ça avance plutôt bien, vu qu'il reste que les manches, ça devrait être bientôt fini. Peut-être au prochain podcast, pour être sympa. Peut-être même porter. Alors ça, je crois que je sais ce que c'est. Ah oui. C'est le Lizzy Sweater, je vous l'avais déjà montré. Il avance un petit peu. J'ai fini mon écheveau pour le corps, donc je l'ai laissé en attente. Et puis là, j'ai commencé la manche avec mon second écheveau. Je vais faire un peu comme dans le modèle, les manches plus ou moins 3/4. Et je verrai en fonction de ce qui me reste pour la longueur du corps, parce que là, c'est un peu juste quand même. Bon, je verrai. Je pense que j'essaierai et puis je verrai ce que ça donne. Donc ça avance tranquillement aussi. Voilà,
Voilà, je vous avais déjà parlé des laines, puis je reparlerai quand il sera fini. On va pas en parler à chaque fois. Voilà. Ensuite, joli sac là bien aimé. Il y a quoi dedans? Ah oui. En première partie, vous avez dû voir que je suis allée à la droguerie et que j'ai fait une razzia sur le mohair pour, voilà, pour mettre avec mes petits écheveaux esselés. Et j'ai pas pu m'empêcher, c'est dur hein, quand il y a de la laine partout, de revenir avec, oh la vache, vous le voyez, rose fluo quoi, rose, hein, très rose, alors qu'en fait il a quand même pas mal de violet, hein. Ouais, rien à voir. Ouais, vous le voyez peut-être un peu, mais encore, c'est pas là. Ah si, là. Vous voyez? Parce que là, je vous le montre, il fait rose fluo, hein, alors qu'en fait, là, sur le noir, vous le voyez, c'est un fuchsia, un rose fuchsia, mais qui a un peu de violet, quoi. Un peu de bleu, enfin un peu de violet. C'est le coloris Amarante. Donc ça fait bien penser à la jolie fleur. Oui, Amarante en fleurs, d'ailleurs. Et c'est la base Caresse de la droguerie, donc... Voilà, 15% soie, 18% mohair, 34% bambou, 10% angora et 23% laine. Parce qu'avec tout ça, c'est pas doux. Je sais pas ce qu'il faut. Donc oui, je confirme, c'est très doux. Après, c'est un fil qui... Et puis ils ont pas mal de choix de couleurs. C'est un fil qui est très doux, c'est vrai, qui a un côté lustré et en même temps un côté chiné. Un côté un peu poilu. Voilà, on voit bien qu'il y a différents types d'animaux, hein. Mais par contre, c'est une épaisseur pour moi sport. J'avais essayé de le tricoter en fingering, eh ben, il tenait debout hein, le truc. Je me suis dit, bon, bah non, ça va pas le faire. Donc là, vu que c'est une épaisseur sport et vu la quantité que j'avais, j'en avais pas pris beaucoup parce que j'avais pris l'équivalent de 2 écheveaux, un petit peu moins, non, un peu plus. Un peu moins, un peu moins. Un peu moins de 2 écheveaux, donc 2 écheveaux, c'est dans 800 mètres, j'ai dû prendre dans les 650-700 mètres. Parce que je voulais l'associer à un autre fingering pour faire, je sais plus. Et ça n'allait pas. Donc là, je me suis dit, je vais pas. En plus, j'ai eu du mal à. J'ai eu la fin du bain, donc je savais que ça aurait été compliqué de retrouver le bain pour compléter, me dire, allez, je pars dans un autre projet. Donc je fais le rosa de Longa et Cana, qui normalement, elle dit que c'est en decay, mais moi, ça le fait. Il sera un petit peu plus petit, mais je le veux assez moulant. Donc je le fais pas en gilet, hein. Vous voyez que j'ai réuni en rond. Donc ça va être aussi un petit haut, pas comme je fais en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Tu pourrais couler les stocks. Un petit haut un peu cropped parce que je trouve que là j'ai une robe qui a du noir et du blanc et j'ai un peu de mal à mettre mes autres hauts qui ont soit trop de motifs, soit qui sont bariolés, donc ça fait un peu too much. Là, je voulais un truc uni et sobre pour mettre sur cette robe en particulier. Donc voilà, il y aura juste les raglans hein, qui auront un petit twist. Sinon, le reste, je vais faire tout simple. Je pense que je vais essayer de faire même pas trop de côtes, genre soit des high cords pour finir, soit du point mousse, des barres de point mousse. Je vais voir, mais je veux le faire très sobre en fait. Puisque du coup, comme ça, ma robe noire et blanche, j'ai testé, ça donne un peu de peps. Je vais la mettre avec mes chaussures qui ont un petit peu de rose aussi. Donc voilà, j'avais envie, je trouvais que ça allait bien, parce que ma robe aussi a un côté soyeux et agréable et fluide, donc le côté brillant va bien aussi. On verra. Bon, après, je pourrais le mettre sur plein d'autres choses, mais pour cette robe-là, je cherchais du blanc, j'ai pas trouvé. Bon, du noir sur du noir, bof. Je me suis dit, oh, cette couleur-là, ça va être trop sympa. Donc pareil, aussitôt acheté, aussitôt tricoté. Un truc de fou, quoi. Les vieux projets n'avancent pas, les nouveaux avancent. Comme ça. Est-ce que je parle de celui-là? Ah oui. Ouais, on va parler de celui-là. Alors, le châle que je vous ai montré, que j'ai terminé là, je vous ai montré il y a quelques minutes, le châle Flamingo de NCL Knits, que j'ai tricoté en Artemis Yarns coloris Boreas, vous savez, avec 2 écheveaux.
Celui-ci, je l'avais commencé pendant les vacances en me disant on va faire pas mal de voitures, je vais me poser aussi dans des endroits, donc un truc un peu zéro cerveau, assez facile à faire. Et je me suis dit un châle à 2 écheveaux, bah, ça va être vite plié pendant les vacances. Bah, j'y étais presque, hein. Il me restait, je le tricotais, j'étais motivée, j'étais presque monoprojet, à part les petits t-shirts que j'ai fait entre, mais sinon c'était ce châle-là que je reprenais très souvent, truc qui ne m'arrive jamais, mais bon, voilà, comme quoi. Et j'y étais presque au bout, je tricotais un soir, ça je m'étais dit, allez, ce soir j'avance bien, si je suis motivée, je peux le finir, il me reste une dizaine de rangs à faire, éventuellement je le finirai le lendemain, mais j'avance tout ce que je peux ce soir, je suis toute seule, je me regarde des podcasts, je vais être bien, motivée quoi. Je tricote, je regarde quoi? Je regarde un podcast de l'eau demoiselle qui, dans son podcast, avait fait un pull avec des rayures. Elle avait pris elle aussi un modèle qu'elle a déjà, le Wannabe je crois, et elle avait fait les grosses rayures, voilà. Donc bah, ça m'a donné trop envie. Et là, ni une ni deux, le lendemain matin, donc j'ai continué à tricoter, non pas le lendemain matin, j'ai continué à tricoter mon châle un peu, j'ai regardé son podcast, puis ça a commencé à trotter dans ma tête en me disant ah ouais, moi aussi, je les ai pas utilisés pour les t-shirts, mais j'ai des écheveaux seuls, mais qui sont un peu plus unis, qui sont pas bariolés, donc je sais que je vais pouvoir les assortir à autre chose. Mais ils traînent quand même depuis longtemps et je voulais en faire quelque chose. Et là, au fur et à mesure du podcast, les couleurs arrivent. Je suis allée en catimini le soir en essayant de réveiller personne, fouiller dans mon stash pour sortir les pelotes, les regarder à la lumière du soir. C'est pas forcément une bonne idée, mais quand on est inspiré, je me suis dit ok, j'ai fait mon petit choix et tout. Bah, du coup, j'ai fait quoi? Bah, j'ai commencé le pull devant le podcast le soir, à fond. Après, je m'étais dit, j'hésite quand même pour l'ordre. Donc, j'ai commencé le début, j'étais sûre du début. Il y a 2 couleurs où j'hésitais. Je m'étais dit. Donc, j'avais commencé le début quand même, genre juste la bande de couleur et la première couleur. Que la bande de couleur, je crois, ouais. J'ai fait que la bande de couleur en fait. Et je m'étais dit, ça, je suis sûre, ça va commencer comme ça. Je le veux en encolure et je l'aurai certainement partout. Puis le reste, je verrai le lendemain, la lumière du jour, pour être sûre qu'en fait, je fasse pas. Oh, c'est moche. Donc. Voilà, voilà. Moi, j'ai pris aussi un modèle que j'avais déjà, qui est le... Ah oui, celui-ci, de Vera Valimaki. Il s'appelle comment? Le confetti. Confetti. Donc, elle l'a fait en rayure de 4, un truc comme ça. Enfin, voilà, un pull en rayure avec un raglan. On verra peut-être mieux sur la page du départ. Ouais, peut-être. Avec un raglan assez large aussi. Elle l'a fait en A, mais moi je le fais en courbe droite. Donc j'hésitais beaucoup, vu que j'ai de la poitrine, en me disant est-ce que je prends un modèle avec un yocron pour les rayures, façon le Stripes de Andrea Mori, ou est-ce que je pars sur quelque chose de raglan où il y aura les rayures, voilà, un peu plus droites. Avec la poitrine, vu que ça déforme un peu, qu'est-ce qui est le plus joli? J'ai quand même, voilà. Donc l'eau demoiselle m'a aidé à trancher parce que j'aimais beaucoup le résultat sur elle. Donc, j'ai commencé. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'ai vraiment pris des écheveaux qui n'avaient rien à voir, qui traînaient dans le stock. Ce violet, c'est que des singles hein, qui traînaient. C'est le Composition Book Grey de Madeleine Tosh. Vieille couleur, je ne sais même pas s'ils le font encore. Que j'ai acheté à Laine et Tricot au début que j'ai découvert les laines de teinturière. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce vert qui est aussi la single de Madeleine Tosh. C'est, je sais plus, je crois que j'ai plus l'étiquette. Je crois que c'est Grasshopper ou Green Grasshopper, je sais plus. Et je m'étais dit à l'époque, ah ouais, tiens, je vais faire du vert, moi qui aime pas trop. J'ai jamais réussi à le mettre avec un truc. Il a été genre tricoté 3 fois, détricoté 3 fois parce que j'aimais pas. J'ai mis après une base blanche avec des speckles qui vient de les petits points parisiens. J'en avais déjà mis un petit peu, donc je l'ai chouetté, j'ai entamé, dans un jacquard que je vous avais déjà présenté. Le pull est gris et le jacquard est rose fuchsia, rose pétant et blanc. Et bah ce rose il m'en reste puisque le jacquard a pas été beaucoup, donc je l'ai mis avec. Les speckles et ce rose là, c'est aussi une single de Madeleine Tosh. Je crois qu'il y a quasiment que ça, sauf ça.
qui est leur coloris. Je sais plus les étiquettes non plus. C'est un rose assez pétant. Je sais plus. J'ai dû peut-être le mettre dans la fiche Ravelry, je crois. J'ai quand même cherché. Donc en plus, ce qui est marrant, c'est que ce rose-là, Madeleine Tosh, a les speckles exactement de la même couleur dans ce blanc, qui n'est pas Madeleine Tosh, qui est les petits points parisiens. Donc ça match super bien. Ensuite, j'ai mis aussi un bleu-gris de Madeleine Tosh en single, qui est, je crois que c'est Dr Zivago Sky, un truc comme ça. Et voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je répète dans le même ordre. Donc violet, vert, blanc, rose, bleu. Violet, vert, blanc, rose, bleu. Et voilà, je vais répéter tout le long. Avec, même si du coup mon écheveau de blanc et de rose sont déjà entamés, pas beaucoup, hein, avec 5 couleurs, 5 écheveaux, je suis large, hein, je pense. Hein. Je le fais... voilà, il est sur les petites aiguilles, mais j'ai regardé, il va être un peu moulant, mais un peu moulant à la poitrine, mais après il va être plus droit. Donc ça va le faire. Et en fait, j'ai aussi été inspirée, parce que je regardais le podcast de Bulle Bizarre, par ses couleurs, où elle mélange des couleurs des fois complètement improbables. Et je me suis dit, bon allez, je me lâche. Après tout, il ne me servait pas ces écheveaux, ça fait genre 10 ans qu'ils tentent dans mon stage. Voilà, c'est fun à faire en fait. Je le fais de temps en temps, parce que du coup, je fais des rayures de 8 rangs. Donc ça va vite. Et du coup, on a envie de refaire la couleur suivante et ainsi de suite. Donc ça, je l'ai fait en quelques soirées. Je l'ai mis de côté parce que j'en ai fini d'autres. Mais quand je vais le reprendre, ça avance plutôt vite quand même. Donc je vais vous les montrer en pelote. Ça va peut-être mieux vous parler aussi. Alors. Donc celui-là, il est sur le pull. Donc le violet. Je trouve qu'il fait gris. Ouais, voilà, vous voyez, c'est violet. Assez profond. J'aime beaucoup. Il y a le rose hyper pétant. Vous voyez, vu que je l'ai déjà détricoté, j'ai plein de petites pelotes. Le vert. Le bleu-gris. Et puis le blanc, il m'en reste quand même encore pas mal. Donc voilà, j'avais envie, je m'étais dit avec un jean, ça passe. Je vais essayer de le faire quand même long, des manches bien longues, je pense. Pour que ce soit un peu le pull assez agréable, avec des grandes manches, là, on peut mettre les mains. Pour utiliser le plus possible, hein, je ne veux pas en garder, parce que c'est des couleurs que je sais pas trop ce que je vais en faire après, donc plus j'en utilise, mieux c'est. Voilà, voilà. Donc ça, c'est cool, ça avance bien. Et dernier en cours, qui a été commencé le 1er septembre. Désolée pour le bruit. Exactement. Parce que c'est le Instant Crush de Jorge Locatelli. Donc je participe à son cal d'automne. Et donc du coup, je fais ce joli pull en jacquard du début à la fin. Jamais fait. Je fais que des yoke en jacquard. Donc je me suis dit super. Je crois que je ne sais pas si vous vous souvenez. Boire un petit coup d'abord. Quand même. Je vous avais parlé dans l'épisode précédent, je crois, de mon envie de me faire un châle pour un mariage. J'avais essayé, j'ai pas réussi. Le modèle que j'avais choisi de Vera Valimaki, pour moi il y avait des erreurs, c'était pas clair, ça n'allait pas du tout. Et j'étais embêtée parce qu'il fallait 2 pelotes de suri, une de fingering. Donc le fingering, je trouverais toujours quelque chose à faire avec, il n'y a aucun souci. Les 2 pelotes de suri, elles étaient trop belles, mais dur de les associer. J'ai essayé d'autres projets et tout, ça n'allait pas. Et là, quand j'ai vu le pull de Rory, elle l'a fait en mohair. Elle le double à chaque fois, double fil de mohair pour ses couleurs. Et elle avait l'air de dire qu'un fil de suri, ça peut marcher. Donc, j'ai vu qu'il y a des tricoteuses qui l'avaient fait, qui avaient l'air d'avoir utilisé le suri en simple. C'est vrai que c'est un peu plus épais. Ça aura peut-être un côté un petit peu plus ajouré. Mais moi, ça ne me gêne pas. Hein. Ce genre de pull, c'est censé tenir chaud. Il y aura les fils derrière. Et puis, je mettrai un petit t-shirt en dessous. Donc, si c'est un tout petit peu ajouré, avec le petit t-shirt en dessous, ça ne se verra pas du tout. Et j'ai vu que des tricoteuses l'ont fait, ça avait l'air bien. J'en ai vu qui l'ont fait avec le suri en double. Là, ça faisait danse. Hein. Moi, j'aimais moins. Bon, après, chacun ses goûts. Donc, je me suis dit,
Mais c'est trop bien, j'ai déjà 2 couleurs de Suri, parce qu'il fallait une pelote de chaque. Donc parfait. Donc il me manquait... Non, je dis des bêtises. Il faut 4 couleurs. Il y a une couleur un peu principale, on va dire, où il faut deux écheveaux. Et les 3 autres couleurs, oui, puisqu'il y a 4 couleurs, il faut un seul écheveau. Donc j'en avais déjà 2, de 2 couleurs différentes. Il fallait trouver ma 3e couleur contrastante et ma couleur un peu de fond. Donc, je l'ai commencé un tout petit peu. Je vais le continuer, je pense, mais j'avais arrêté parce que la Suri, quand il fait chaud, on transpire, ça colle aux mains. C'est pas génial, génial. Donc j'ai déjà mis une couleur et je vais en mettre une autre. Là, je suis arrivée au moment où il faut mettre une autre. Oh, mais c'est doux, un pull tout en Suri. Oh, je vous le conseille. Donc hop, je vais vous sortir tout ça. J'ai quand même une pelote d'accrocher. Donc j'ai choisi de faire le fond en blanc, en me disant ça mettrait bien en valeur mes écheveaux. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai 2. Là j'ai coupé les fils parce que j'arrive dans les couleurs, il n'y en a plus besoin. Donc 2 blancs. Magnifique. J'avais déjà ces 2 roses là, la dernière fois. Donc un rose très clair et un plus foncé. Et donc je me suis dit, si je mets ça avec du blanc, il faudrait qu'il y ait un truc qui tranche. Bah, j'ai pris ça. Blanc, rose, violet. Je vais vous dire les noms. Je ne vais pas oublier cette fois. Donc c'est que du maison Corlaine. J'avais déjà 2 maisons Corlaine. Je me suis dit, elle fait des très beaux suris. Je voulais des couleurs douces, neutres, valeur sûre. Donc, hop. Alors, le blanc, il me semble que c'est la base non teinte. Hop. C'est ça, c'est coloris blanche. Donc c'est ça. C'est blanc naturel, beige. Voilà, Suri non teinte. Avec, du coup, le rose très clair s'appelle Alish. Il est joli celui-là, il ressemble un peu au Haname et tout. Trop beau. Le rose un peu plus foncé, c'est... Alors, je parle pas le gaélique, hein, ça fait beaucoup rire Aurore. Aïwaf. Je vous le montre écrit, ce sera plus simple. Je sais pas. Donc un rose un peu plus chaud, hein, vous voyez la différence entre les deux. Très très sympa. Et du coup, ce violet, c'était dans une promo que fait Aurore sur sa boutique. C'est un essai, je crois. Essai violet numéro 2. Elle en avait plusieurs et moi j'en ai pris qu'un. Donc assez sympa, il est assez foncé. Ouais, vous voyez à peu près la bonne couleur. Donc j'ai hâte, je pense que le pull va être très joli, le côté, je pense que ça va être un peu mon pull un peu de Noël, parce que le côté blanc me fait penser à la neige, et puis bon, vous voyez que ces couleurs-là sont mes couleurs, donc je pense que franchement en jacquard ça va être très très sympa. Je vous montrerai l'avancée, là je pense que du coup, de vous le montrer, ça me donne envie de m'y remettre. Je pense qu'après le podcast, il faut que je finisse de regarder le podcast de Stéphanie, je vais peut-être le tricoter en regardant son podcast. Voilà, donc pour l'instant... le pull est plutôt facile à comprendre. Rory, en général, ses patrons, elle nous tient par la main et il n'y a qu'à suivre. Donc ça va. Après, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de diagrammes, je vous avoue. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de diagrammes, mais c'est plutôt clair. Ouais. Franchement, pour l'instant, je suis pas perdue. Après, j'ai un petit doute. J'hésitais entre 2 tailles par rapport à mon tour de poitrine. Donc j'ai pris la taille au-dessus en me disant un petit peu plus d'aisance, c'est pas négligeable, hein, le pull on voit bien, elle le porte avec l'aisance mais pas tant que ça, elle le dit hein, dans les informations. Mais j'ai l'impression que mon échantillon est un peu juste. Et puis là c'est pas comme des pulls simples où tu te dis c'est pas grave si c'est un peu serré, je fais un raglan plus long et puis je m'y retrouve. Là avec tout le jacquard partout, je vais pas m'amuser à transformer le truc. Donc je pense, j'espère pas, qui va pas être trop moulant non plus, c'est pas forcément ce que je veux, ça va peut-être pas être joli, ça va peut-être étirer les mailles, on va voir les fils derrière, donc bof bof. Je vais le continuer jusqu'à ce qu'il faut au raglan, et quand je séparerai les manches du corps, ou un peu avant, quand je vais y arriver, je vais essayer de le mettre sur un câble et tout, et de tester pour voir si ça passe, si c'est pas comme ça, bah tant pis, je déferai le haut, mais
Mais voilà, je déferai pas jusqu'en haut, mais je déferai une partie du motif que j'ai fait et j'essaierai de partir sur la taille du dessus. Voilà, je ne peux pas attendre d'avoir fait tout le pull et me dire ah, il est trop petit. Non, on va éviter parce que ça va quand même être du boulot, c'est de la belle laine. Donc voilà, j'hésite. Puis bah, le jacquard, on a beau mesurer, je trouve que quand on fait un échantillon, quand on tricote en rond avec le poids du pull, ça n'a rien à voir. Donc je vais tenter. J'espère ne pas avoir à défaire la surie. Elle va pas trop aimer, moi non plus. Donc croisez les doigts pour moi, que j'ai choisi la bonne taille et que tout va bien. C'est dommage. Surtout que bon, vous savez que je suis multi en cours, que pour tenir des délais, c'est pas trop ça. Bon là on a 3 mois, ça devrait aller. Mais bon, si j'ai des mésaventures et qu'il finit au coin, je fais comment moi? Bon bah allez, on y croit. Il va être trop beau. Donc ça c'est pour les projets en cours. Vous voyez que j'ai largement de quoi m'occuper pour ces projets. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la laine, les nouveaux petits écheveaux et les pelotes qui ont rejoint mon stage. J'en ai jamais assez. Donc, ah oui, on va montrer ça. Ça c'est déjà dans un sac à projet parce que je vous en avais parlé. Alors après, je tiens à préciser que les écheveaux dont je vais vous parler, qui ont rejoint mon stage, même si j'avais dit, et Solène va rigoler si elle voit le podcast, que j'étais en no-buy et qu'il fallait que je finisse mes encours et que j'utilise les laines de mon stock, certains sont arrivés avant que je dise que j'étais en no-buy, donc ça compte pas. D'autres sont arrivés après, mais ont vraiment des projets dédiés que j'ai hâte de faire. Ouais. Des fois je dis ça, et puis je le tricote un an après, j'ai changé 4 fois d'avis. Là, j'arrive à avoir un petit peu plus de... comment dire, de méthode, en tout cas de... Je perds mes mots, je ne sais plus ce que je veux dire. Un petit peu plus de rigueur dans mon tricot, même si je continue à faire un truc fun. Trop de rigueur, ça devient moins fun, j'ai pas envie. Un petit peu plus de rigueur, et donc du coup je m'y tiens et j'apprécie d'avoir des projets finis plus régulièrement. Donc je vous en avais parlé, j'avais acheté au Bigou de laine le magnifique gris de Maison Corlaine et le rose fluo de Teinture à laine, que je dise pas de bêtises. Hop, c'est ça, qui est coloris licorne, je crois, un truc dans le genre. Ouais, Teinture à laine, un coloris, c'est la Teinture à soc, donc mérino nylon, 420 mètres. Je crois qu'il y a que 400 mètres. Ouais, coloris licorne. Donc celui-ci, je peux arriver. Allez, hop. Et le magnifique gris de Maison Corlaine, je ne sais plus comment il s'appelle, en ce moment j'ai une mémoire de poisson. Maureen, qui est du coup Falkland Merino Fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Donc les deux vont être magnifiques et je vous avais dit que je comptais faire avec le Wonder Woman Wrap. Je les ai mis au cake, j'étais au taquet. Et puis finalement, j'ai fait mes autres petits projets. Mais bon, je m'étais dit, allez, dès que je finis un projet, j'ai le droit d'en monter un autre. Je peux monter celui-là, j'en ai fait 4 et j'ai toujours pas monté. Voilà. Donc ça va venir parce que je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai envie d'avancer sur certains, mais je pense que ça va être un des prochains vraiment à monter sur mes aiguilles. Quand il va commencer à faire moche là, à l'automne, on va commencer à avoir des jours gris, pluvieux, ça va faire du bien au moral, un peu de fluo. Ça va être ça, je pense. Donc là, en septembre, ça va le faire. Donc, premier futur projet. Vous avez peut-être vu par moment, mais du coup, vu comment je me suis positionnée, j'ai caché de la laine. Donc, je vais commencer par quoi? Par celui-là. Non, celui-là. Là, ça va être... que je dis pas de bêtises. 1, 2 et... 3. Bon. J'ai 2 châles de Stephen West que j'aimerais faire. Je vais vous dire ça. Petit problème technique. Il y a le Stripified. Je vais vous montrer la version de Stephen West et la version d'une tricoteuse qui m'a inspirée. Ça va vous parler beaucoup plus, je pense. Alors,
Moi, j'avoue, pour mon goût personnel, quand j'ai vu le châle de Steven West, il l'a sorti il y a un certain temps, m'a pas du tout plu, hein. C'est parce que les couleurs me plaisent pas trop. Donc c'est ce châle-là. Donc voilà, avec pas mal de sections, avec des motifs, des sortes de rayures, des formes géométriques, donc j'aime bien. Ça ressemble à l'autre châle que j'ai en cours, mais c'est vrai que la construction me plaît. Mais alors les couleurs de Steven West, bah faut aimer quoi. Donc j'étais passée un peu à côté, jusqu'à ce que, en cherchant donc des idées de châle, je tombe sur une version d'une tricoteuse qui là m'a tout de suite parlé. Vous voyez, elle a fait un fond noir et une laine à speckles dans tout le châle, et une bordure avec une couleur contrastante. Donc ça me plaît. Stephen West, lui, il a fait des couleurs différentes par section, c'est un truc multicolore, donc non. Donc ça, j'aimais bien. J'ai regardé sa fiche, elle dit qu'elle a fait la grande taille, donc elle a utilisé deux écheveaux, hein, l'écheveau noir et l'écheveau multicolore à speckles, et pour la bordure, normalement, Stephen West, vu qu'il fait des rayures, il dit qu'il faut deux écheveaux. Donc c'est vraiment un châle à au moins 4 écheveaux, ou avec plein de restes. Donc du coup, elle dit que elle, par contre, elle a fait la bordure avec un seul écheveau, donc la bordure de la petite taille. Ce que je trouve très bien. Je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus. Voilà. Donc j'ai quand même pris, donc j'ai fait comme elle. J'avais un écheveau noir, c'est le coloris graphite de Hedgehog Fiber en sock. Vous voyez, sur le noir, on voit tous les petits mimidines qui traînaient, que j'avais acheté et que je n'ai pas utilisé, donc ça sert toujours. Et j'avais aussi de cet écheveau avec donc une base gris-noir, un peu comme l'autre, mais avec des speckles un peu gris clair, vert, il y a un tout petit peu de violet, plein de petites couleurs qui étaient plutôt sympas. Et qui vient d'une teinturière néerlandaise, dont j'ai oublié le nom, mais je mets l'étiquette dedans, je vais pouvoir vous dire. Elle est super adorable, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je pense que c'est Vol met Verve. C'est Nathalie de By Night qui en parle, c'est grâce à elle que j'ai découverte. Et c'est sa couleur. Sa couleur. Donc là, c'est une base superwash et nylon, hein, une base à chaussettes. Il n'y a pas le nom de la couleur. C'est des numéros. Je croyais qu'elle avait un nom. Ah bah si, Verve's Verve. Bon, bah, je ne parle pas le néerlandais. Donc écheveau très sympa. Donc je m'étais dit que ça allait très bien avec ce que je vous ai montré, ce noir avec des speckles, et il fallait une bordure un peu qui pète. Donc vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais je trouve qu'il y a pas mal de petits speckles un peu violets, et je trouvais bien de rappeler ce violet, ce rose un peu violet. Donc j'ai commandé chez Bulle Bizarre ce coloris-là. J'avais un petit doute au niveau de... Je me suis laissé de la marge, donc du coup j'en ai pris deux. C'est sa base sock, son coloris bougainvillier. Donc je me suis dit, si j'ai envie de faire la grande bordure, j'en aurai éventuellement deux, mais sinon je pense que déjà, avec la bordure simple, ça va suffire. Bon, je me laisse le choix, mais vous allez voir. Transition avec le deuxième châle de Stephen West que j'aimerais mettre sur mes aiguilles. J'ai une autre possibilité. Donc cet autre châle, c'est son châle en forme d'œil, le Eyeball Shawl, qui date d'il y a super longtemps, que j'avais déjà vu passer. Je trouvais ça intéressant, c'est vrai que c'est une forme vraiment atypique et tout, mais j'avais pas l'inspiration de comment le faire. Donc voilà, j'avais mis ça de côté. Et une teinturière de laine, qui je crois que c'est Yarn to You, dont je suis le compte Instagram, a publié sa version du châle il y a quelques mois. Je l'ai vu passer, j'ai fait... Je me suis dit, je veux exactement le même. D'habitude, j'essaye d'adapter à mes couleurs, je fais rarement les couleurs du modèle, mais là, j'ai vu, j'ai dit, ce châle, il est trop beau. Je vais vous montrer une photo, si je la retrouve. Voilà. Donc vous voyez, elle a fait donc la pupille en noir, elle a fait un fade pour l'iris, du rose vers le violet vers le noir. Ensuite, elle a pris un fade pour chacun des blancs de l'œil qui part du blanc vers le gris, le noir.
Et pour la bordure, Stephen West, il me semble, demande de la faire avec le coloris qui reste de l'œil et le coloris qui reste de l'iris en fait. Enfin, de l'iris et de la pupille. On refait une bordure. Elle a du coup pris une laine à speckles et je trouve que, je vais vous montrer ça de plus près, que ça rend beaucoup mieux. Une laine à speckles avec du rose et du violet pour rappeler justement l'iris. Donc je trouvais ça juste parfait. Donc je me suis dit, j'ai regardé, elle a précisé les laines qu'elle a utilisées sur sa fiche Ravelry. Donc j'ai été voir, et elle a utilisé des laines d'une teinturière allemande que je ne connaissais pas, Wollelfe Yarn. Donc du coup, j'ai été voir un Wollelfe Yarn. Effectivement, elle fait des fades, elle fait d'autres couleurs très sympas. Et la laine à speckles, par contre, n'est pas de Wollelfe, c'est une autre. Mais je m'étais dit ça, je peux toujours trouver, c'est pas grave. Donc en tout cas, le gradient de l'iris qui part dans les roses violets et le gradient blanc et gris foncé, je t'ai dit ça, il faut que je le trouve. Donc j'ai regardé sur le site de la teinturière, elle fait toujours son gradient qui part du blanc vers le noir, mais elle faisait plus l'autre gradient rose. Et il est trop beau quand même, je voyais pas une autre couleur. Donc je lui ai envoyé des messages, elle était adorable. Bon, il y a eu quelques quiproquos. Quand je lui ai expliqué mon truc, elle m'a dit mais pas de souci. Elle m'a dit je le fais plus parce que j'ai plus ces colorants là. Et en fait elle a regardé, elle m'a dit bah, si tu veux je t'en fais. Donc c'est adorable, elle m'a dit si tu veux, bah, je te le refais. Je lui ai expliqué pourquoi je le voulais, quel était mon projet. Elle m'a dit pas de souci, je te le fais. Donc j'ai commandé, elle m'a fait le fameux gradient. Donc vous voyez que du coup on n'utilise que le rose jusqu'au violet, on ne va pas forcément utiliser le noir. Alors est-ce que j'utiliserai le noir pour la bordure comme les cils, ou est-ce que du coup je vais utiliser le noir du milieu? Je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas pris, mais voilà, ça va être un noir comme celui-là, j'en ai d'autres. Est-ce que j'utiliserai, il va m'en rester d'après le patron? Je verrai, hein, on verra. Donc je lui ai commandé ça et je lui ai commandé l'autre gris. Et on a vu qu'on a échangé par message, on n'a pas dû se comprendre, je sais pas. Moi j'avais bien précisé que je voulais 3 écheveaux et je lui avais montré le châle en lui disant voilà, il faut un écheveau pour le milieu et un pour chaque. Je n'ai pas dû être très claire et ouais, elle a mal compris, enfin voilà. Elle m'a envoyé un gros écheveau de 200 grammes avec le fade de blanche qu'à-gris. J'ai dit bah non, parce que du coup j'ai bien compris qu'il fallait faire des. Enfin, j'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore acheté le patron, mais j'ai bien compris, vu comment c'est écrit et vu ce qu'a mis la fille qui a fait le châle, qu'il faut le fade en 2 fois 100 grammes pour partir de chaque côté de l'œil en raccourci, je suppose, ou je sais pas quoi, pour faire le même fade en miroir. Donc si j'ai un écheveau avec un gros écheveau avec le fade, quand j'ai fait la moitié de la plotte, après je repars pas sur le même fade. Je sais pas si c'est clair. Donc j'ai dit ben non, moi, il m'en faut deux pelotes identiques. Donc elle est en Autriche. Elle m'avait envoyé le truc, j'ai payé les frais de port, donc le gros écheveau est celui-là. Du coup, elle m'a dit bah si tu me le renvoies, il n'y a pas de souci, je te le teins et je te le renvoie. Donc j'ai payé les frais de port autour et et je pensais qu'elle payait les frais de port dans l'autre sens en me disant bon ben c'était une incompréhension de notre part à toutes les deux, on est fautives, chacune paye un voyage, tant pis c'est comme ça. En fait, j'ai donc renvoyé le colis, repassé ma commande, elle m'a retint les écheveaux, et du coup, quand elle m'a facturé pour les autres écheveaux, du coup, elle m'a demandé les frais de port retour. Ah, j'ai dit merde, deuxième incompréhension. J'ai hésité, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je lui ai renvoyé, je lui ai dit c'est bon, tu me rembourses, on en reste là, parce que voilà, parce que les frais de port retour et le deuxième voyage, c'est équivalent du prix d'un écheveau. C'est comme si je lui en avais commandé 4, alors j'en ai eu que 3. Ça arrive, hein, c'est la vie. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai déjà celui-là, j'ai vraiment envie de faire le châle, je vais pas lui annuler le truc, je vais pas les retrouver. Donc je me suis dit, bah tant pis, tant pis. Dans la case perte et profit, j'ai un écheveau dans le vent, mais bon, j'ai mis écheveau, hein, c'est quand même bien. Donc, je l'ai eu. Voilà, vous voyez que ça en plus gros, c'est pas comme les deux petits. Donc ça va être vraiment sympa, je vais avoir le même châle, ça. Donc du coup, il me restait à trouver, et j'ai trouvé au Big Woodland, je me suis dit, il me faut un écheveau qui est un peu avec des speckles de rose, violet, d'autres couleurs. Et donc je suis allée sur le stand de Tricot et Stitch. Tu cherches quelque chose de flashy, tu vas l'avoir, c'est trop merveilleux ce qu'elle fait. Donc j'ai trouvé, je suis allée la voir, elle me dit tu cherches quelque chose? Oui, je voudrais un écheveau avec plein de speckles, c'est pas compliqué, avec plein de couleurs, avec du rose et du violet. Elle me sort celui-là, elle me dit t'en dis quoi?
bah, il est parfait. Et je sais qu'il va falloir utiliser à peine la moitié. Je me suis dit, oh, il est beau. D'un côté, il va servir, c'est ce que je cherchais, mais il est trop beau. Et je trouve que dans le châle, même si ça va être mis en valeur, ça va pas l'être assez, tellement il est trop beau. Donc j'ai hésité, je me suis dit, je fais quoi? Je me suis dit, je verrai, hein, je ne vais pas le tricoter tout de suite. J'ai attendu et j'ai passé une commande récente chez Arco Yarn. Et dedans, il y avait entre autres cet écheveau-là en Dobby, donc la base Merino Superwash Nylon, la base à chaussettes, 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Maudune, c'est Yarnlander. Donc c'est un rose violet, il y a des petites taches un peu rouille, magnifique. Et je me suis dit, ah, il pourrait être pas mal, parce que celui-là, en fait, quand je l'ai commandé parce que je le trouvais beau, je l'ai rajouté dans ma commande, hein, c'était pas prévu, puisqu'il était trop beau. Je m'étais dit, ah, j'en prends qu'un, je trouverai un truc à faire avec. Je ne m'imaginais pas non plus en prendre 2 ou 3 pour faire un pull entier. Et en fait, je me suis dit, si il prenait la place de celui-là, pourquoi pas, hein, ça ferait joli, hein, le noir avec les petits speckles avec du violet, du rose, ça va le faire aussi, hein. Mais comme ça, celui-là, il pourrait aller avec les chevaux que j'aurais certainement trop du châle d'avant de Bulle Bizarre. Vous en dites quoi? Moi j'adore. Un châle de Nadia Crétin-Léchène peut-être qui utilise souvent 2 écheveaux, ou un truc avec des rayures, ou je sais pas, enfin voilà. Parce que du coup, ça avec ça, je suis moins fan. Il est trop mauve celui-là par rapport à ça, alors que là, donc du coup, celui-là, il va peut-être prendre la place de lui dans le châle, le Highball Shawl. Peut-être. Faut voir, parce que là, on voit beaucoup le rose, mais il va y avoir beaucoup de mauve aussi dans l'œil, donc ça va rappeler un peu. Et puis celui-là, je me dis que si j'en utilise la moitié pour le bord de l'œil, j'imagine bien l'autre moitié qui reste dans un jacquard ou un truc. Je crois que j'ai 1 ou 2 laines qui traînent, qui sont gris foncé ou quoi. Alors, il y a peut-être moyen de bien le réutiliser aussi, il ne sera pas perdu parce qu'il est beau. Mais je sais pas, je le vois bien. Donc de 2 châles et d'un écheveau un peu solitaire, je me retrouve avec ce combo trop magnifique. Bon, ouais, je suis sûre que bientôt il va y avoir des châles qui vont sortir ou des trucs et j'irai fouiller dans le stage, je ferai ouais, j'ai ce qu'il faut. Donc ces 2 châles de Stephen West, je les ai pas encore achetés, ils sont dans mes favoris. Quand je serai motivée ou quand il y aura une promo, je pense que je vais me lancer et les tricoter. Bon, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de projets en cours, il y a ce châle-là, je vous montrerai dans le prochain épisode d'autres laines que j'ai achetées. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai essayé de rationaliser, de ne pas acheter pour acheter, enfin sauf le Maudune. Voilà. De temps en temps, il faut bien craquer quand même. Je vous parlerai des projets quand je vais les lancer, je pense. Cela, si je vous abreuve d'infos, de trucs, de tout ça, ça fait avalanche de laine, ça fait trop. Faut en garder pour les prochains épisodes quand même, ça peut être sympa. Surtout que là, je vais avoir un petit peu de temps, un peu plus de temps à consacrer au tricot et à consacrer au podcast. Donc je pense que je vais rapidement revenir vous voir et je vous présenterai donc certains en cours terminés, j'espère. Et du coup, les nouveaux projets qui vont être lancés, de nouveaux en cours peut-être, et voilà, les nouvelles laines avec les nouveaux projets associés. Voilà. Donc pour cette fois-ci, je pense que ça va être bon. J'avais dit que je vous parlerais peut-être lecture. Ça va être dans le prochain, parce que je pense que je vais commencer à le tourner dans les jours qui viennent. Donc ça va être dans le prochain. En tout cas, j'ai emprunté des livres à la médiathèque qui sont très sympas, donc je vais pouvoir vous en parler. Puis j'aurai bien avancé, donc je pourrai vous en parler un peu plus. J'ai pas cousu. Je pensais pendant mes vacances avoir le temps, finalement je n'ai pas eu le temps. Ça arrive. Faut dire qu'en ce moment je suis pas trop, j'ai pas toutes mes affaires avec moi. J'ai certaines, j'étais à mon déménagement de mes affaires qui ne sont pas avec moi. Donc c'est pas évident quand on n'est pas toujours chez soi de s'installer et de déballer tout ce qu'il faut pour coudre. Je pense que le tricot, c'est facile, on a le sac à projet sur les genoux, quand on a fini, on range dans le sac, on peut tricoter partout. La couture, il faut que je sorte la machine, que je m'installe, et c'est toujours gênant d'embêter les personnes chez qui je suis. Donc voilà, donc bientôt je serai chez moi et j'aurai mon atelier, donc on aura le plaisir de se voir dans une pièce dédiée à ça, ça va être trop sympa. Et du coup là je vais pouvoir plus coudre, donc voilà, ça va être sympa, puis il y aura bientôt les vacances de la Toussaint.
Donc je vais pouvoir aussi en profiter. Je pense que là, à ce moment-là, vu que c'est les vacances, je vais pouvoir m'installer un peu plus et puis écouler mon stock avant mon déménagement pour avoir moins de choses à transporter. Donc comme ça, je vais pouvoir coudre des sacs à projet, faire le fameux concours qui me tient à cœur quand même, on va l'avoir, et pouvoir vous envoyer les sacs, comme ça je déménagerai plus légère. Voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure tricotesque, et je vous dis à bientôt!